Allez, rubrique sans frontières. On file en Allemagne rejoindre notre ami Amaury Guibert. L'Allemagne, le pays de la voiture. On va justement parler de voiture, ou plutôt de la voiture de demain, comme on l'a fait très souvent pour la France avec Anne-Christine Oran. Et la voiture qui sera autonome, dit-on. Bonjour Amaury. On imagine que l'enjeu est assez énorme aussi pour les constructeurs allemands. Mais est-ce qu'ils sont prêts finalement à négocier le virage ? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ils sont prêts, en tout cas ils font tout pour être prêts pour négocier ce virage très délicat. La voiture autonome, c'est tout simplement la plus grande révolution dans le secteur automobile depuis l'invention de l'automobile. Justement, c'est ce que disait récemment le ministre allemand des Transports, et les grands constructeurs allemands font tout pour s'y préparer. Mercedes, BMW ou encore Volkswagen ont mis les moyens avec des investissements tous azimuts, mais ces géants, ces piliers de l'économie allemande doivent affronter une concurrence qui s'annonce absolument redoutable, celle des entreprises de transport public. Oui, car si la voiture de demain sera autonome, elle sera aussi très certainement partagée comme les transports en commun aujourd'hui. Demain, pour aller au travail, par exemple, vous ne me prendrez plus le bus, mais ça sera un petit véhicule autonome qui viendra vous chercher à la maison et qui, sur le trajet de votre travail, ira chercher d'autres passagers. Ça sera plus pratique, plus rapide, sans doute un peu moins cher. Ça sera une vraie révolution. C'est ce qu'on appelle la mobilité de demain. Et ce qu'on voit en ce moment en Allemagne préfigure tout à fait ce combat qui s'annonce finalement entre les constructeurs automobiles d'une part et les régies de transport public d'autre part, comme on va le voir dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Michael Avert. Depuis des mois, cette autoroute du sud de l'Allemagne sert de piste d'essai pour des prototypes bien particuliers. Des voitures autonomes qui seront bientôt proposées en série. Les grands constructeurs allemands investissent des millions pour négocier ce virage avec une idée bien précise derrière la tête. On veut la mobilité pour chacun. On veut vous emmener d'un point A à un point B et on ne veut pas que ce soit un bus qui fasse un trajet fixe. Ça, ce n'est pas notre marché. Et les constructeurs rivalisent d'idées pour proposer une nouvelle façon de voyager. On est loin, très loin de nos voitures actuelles. Mais ce modèle n'est-il pas dépassé ? Dans les grandes villes, la place laissée aux véhicules individuels ne cesse de se réduire au profit des transports collectifs, qui eux aussi deviennent autonomes. Voici Emily, un minibus qui roule tout seul, testé en ce moment sur le site du plus grand hôpital berlinois. Les employés peuvent le commander via une application pour se rendre d'un bâtiment à un autre. C'est du transport collectif, mais à la demande. Une expérience lancée par la SNCF allemande et la RATP berlinoise qui compte bien se positionner comme les acteurs principaux de la mobilité de demain. Je crois qu'on a déjà un avantage parce qu'on connaît le transport public et on le maîtrise. On sait précisément comment on peut intégrer ces véhicules dans le trafic. Donc je crois que nous sommes plus proches des usagers que les grands constructeurs automobiles. Mais pour le moment, Émilie ne roule qu'à 15 km/h. Elle ne s'aventure pas dans les rues de la ville. C'est encore un peu juste pour vraiment faire de la concurrence à l'industrie automobile. Et alors, on l'a compris, Amaury, effectivement, les constructeurs allemands ont d'une longueur d'avance en matière de voitures autonomes. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'ils ont prévu de vendre leur premier modèle ? Alors les prévisions les plus optimistes tablent sur 2020. 2020, c'est demain, les choses vont très vite, mais c'est pas très étonnant quand on voit notamment les efforts déployés par le gouvernement allemand pour accompagner ce changement et pour soutenir les constructeurs automobiles. Ainsi, il y a un an, le gouvernement a fait adopter une loi très importante qui autorise les tests de voitures autonomes sur l'ensemble du réseau routier allemand. Et puis dans le même temps, le gouvernement a réuni un comité d'experts pour plancher sur des questions très importantes qui concernent cette conduite autonome. Il s'agit de savoir comment doit réagir l'ordinateur qui pilote la voiture quand il est confronté à des choix cornéliens, des choix éthiques ou moraux. Par exemple, si les freins lâchent, eh bien, est-ce que l'ordinateur doit précipiter la voiture contre un mur ou contre un lampadaire, quitte à sacrifier le passager, mais au moins pour préserver la vie des piétons qui sont dans la rue? C'est ce genre de questions qui se posent aujourd'hui avec les voitures autonomes. Le comité d'experts a rendu ses conclusions au gouvernement. Ça va donner un cadre légal indispensable. Et on le voit, cet effort, c'est une pierre de plus, un édifice que l'Allemagne est en train de construire pour se positionner résolument en tête sur le marché des voitures autonomes. Okay, merci, c'est entendu. Bonne journée, Amaury, à vous et à toutes vos équipes sous le soleil de Berlin. On vient de le voir. Allez.